Bon, aujourd'hui, nous sommes dans le 5e dimanche du Carême. Les lectures du 5e dimanche du Carême. Le Saint-Esprit est très intelligent. Il nous a fait passer par le baptême du Seigneur. Il nous a fait passer par l'histoire de la Samaritaine auprès du puits. Il nous a fait passer par l'aveugle, l'histoire de l'aveugle la semaine passée. Mais là, aujourd'hui, on est rendu dans l'histoire de la résurrection de Lazare. La tentation de Jésus-Christ, c'est un genre de baptême. Comme après le baptême de Jésus, la grâce du baptême, etc. La Samaritaine accorde de l'eau, pour se laver, pour prendre de l'eau. L'eau, l'esprit qui donne la vie, l'eau qui devient quelque chose de... un ruisseau dans le fond de notre cœur. Et puis après ça, puis c'est l'aveugle. La lumière est envahie par l'Esprit de Dieu, par la lumière de Dieu pour voir clair dans nos vies. Et tout ça, puis pour savoir comment donner la lumière aux autres, comment guérir les autres, etc., comment prier pour les autres. Aujourd'hui, on continue, là. Aujourd'hui, on continue. Et la première lecture aujourd'hui, la première lecture de ce dimanche-ci, c'est dans Ézéchiel, chapitre 37, divisé par 7, ça fait 5. Donc, on est dans 5 fois 7, 35, on est 37, 36, 37. On est dans la réconciliation, mais on est dans le 6, 5 fois 7, 35. On rentre dans la section numéro 6. 6, c'est le sacrement de l'ordre. Donc, on est dans le sacrement de l'ordre aujourd'hui, là, avec ce texte le texte d'Ézéchiel, et puis on est supposé de voir comment il se réconcilie, là. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai remonter. Tu vois, le sacrement de l'ordre. Je vais ouvrir vos tombeaux pour être un ministre, pour prier et puis ouvrir les tombeaux, faire ressusciter le monde, là. Pour être un ministre, pour faire ça, on est bien dans le sacrement de l'ordre, comme je vous disais, comme les chiffres nous le disent. Allez pas me dire, là, que les chiffres disent rien dans les... Et puis là, vous voyez, c'est bien ça. Ainsi par le Seigneur, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël, je vous remettrai dans un esprit du ciel. Je vous donnerai la paix et l'amour et les belles qualités que l'on trouve au ciel. La condescendance, la joie, la sincérité, le partage, le chant, l'allégresse, etc. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. Et je vous en ferai remonter au bon peuple. Vous allez vous apercevoir que vous êtes au ciel, que vous avez une atmosphère céleste alentour de vous. Je mettrai en vous mon esprit, imaginez-vous. C'est bien le Dieu qui parle comme étant un ordonné. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Voyez-vous, quand on accepte l'Esprit de Jésus, qu'on accepte le Saint-Esprit qui travaille en nous, on revit tout ça, là. Hein?
Bon, et vous vivrez, je vous donnerai le repos sur votre terre, je vous donnerai la paix intérieure. Il peut y avoir des guerres alentour, toutes sortes de choses qui se passent alentour, mais à l'intérieur de nous, il y a toujours la paix. Toujours la paix. Ah, alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. C'est un oracle du Seigneur. Voyez-vous le prophète qui parle? Donc, c'est sacrement de l'ordre, comme je vous disais, comme les 5 x 7, 35, et c'est 37. Aujourd'hui, on est dans la section numéro 6, la section des cœurs purs, la section des prophètes. Et c'est ça qui est annoncé là. Ah, le Seigneur est bon. L'esprit est fort, il travaille fort. Rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. La deuxième lecture est dans l'épître de Saint Paul, OK? Saint Paul aux Romains, à Rome. Saint Paul à Rome. Et c'est le numéro 8. Donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 7e sacrement, le sacrement du mariage, le vivre ensemble, le sacrement de la paix, le sacrement de la fidélité. Le numéro 7, le sacrement de la fidélité. Tout le monde, ça, même les enfants, quand ils sont fidèles à l'Esprit de Dieu qui habite en eux, ils doivent dire « Je suis fidèle au Seigneur, je suis fidèle à Papa mon Dieu, j'observe mon mariage avec le Papa mon Dieu, j'accepte ma famille. » C'est la même chose pour les familles, hein? Vos familles, vous autres, allez, vos enfants. Quand ils disent, là, je veux sortir, m'en va, oh, je veux vivre dans l'enfant prodigue, là. Voyez-vous? Donc, c'est sorti de la famille. Sorti du numéro 7. Bon, ici. Donc, les Romains 8. Après 7, bon, on recommence une nouvelle série. On est supposé de parler du baptême, là. Ici. On commence 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7, 14. Entre 7 et 14, il y a une autre série de 7, là. Donc, commence le numéro 8, c'est, on va parler du baptême là-dedans. Bon, voyons qu'est-ce qu'ils disent au sujet du baptême. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair, tu vois, ceux qui ne sont pas baptisés, le baptême, là, il y en a qui parlent du baptême des bébés, puis il y en a qui ne veulent pas sentir le baptême des bébés. Oh. Il y a un manque là-dedans, un manque d'équilibre là-dedans. Là. Quand je baptise un bébé, là, je lui donne le... Je me donne à moi, papa, là, je baptise mon enfant, je me donne à moi la certitude que j'ai donné mon enfant au bon Dieu et que cet enfant-là, je vais l'éduquer comme étant un enfant de Dieu. Que ce soit un fils ou que ce soit une fille, ça va être un enfant de Dieu. Et c'est ça, le baptême. Mettre quelqu'un dans le jardin de Dieu. Ben, le petit gars et la petite fille, là, en vieillissant, 7 ans, 8 ans, 7 ans, 8 ans, je commence à faire des péchés, là. Avant ça, un enfant, c'est un enfant, on pardonne tous, hein? Pardonner. Ben là, mais après, là, quand il commence 7 ans, 8 ans, 10 ans, 13 ans, 14 ans, 15, 16 ans, 15 ans, 16 ans, le jeune homme, il veut sortir, puis la jeune fille, ils veulent sortir de la maison. Ils sont fatigués de se faire donner de l'éducation de leurs parents. Fait que là, faut que Dieu a mis en nous un désir soi-même de nous diriger soi-même. C'est pour ça qu'on cherche notre indépendance.
C'est ça. On cherche notre indépendance à un moment donné, et c'est là qu'on se réveille, qu'on dit, bon, je m'en vais de la maison, je quitte la maison. Ou bien, non, arrête de me dire ça, maman, arrête de me dire ça, papa. Je suis capable de me conduire tout seul. Et c'est ça que Jésus a montré à sa maman. Jésus, dis-tu? Jésus, quand il était à 12 ans, dans le temple, il a dit, maman, hein? La maman dit, pourquoi tu nous as fait ça? Ben, maman, j'étais obligé tu m'as pas enseigné que je devais être dans la maison de mon papa. Là, moi, j'ai décidé de rester dans la maison de Papa mon Dieu à Jérusalem. Et là, je vais montrer que je sais parler de la loi et du prophétisme. Il était avec les docteurs de la loi, il était avec les gens, les prophètes, et puis tout le monde disait, ce petit Jésus-là, il y a quelque chose dans le coco, hein? Pour son âge, il est pas mal bon. C'est ça l'affaire, là. À un certain âge, on se décide, moi, je veux me dire moi-même si j'appartiens au bon Dieu ou bien je suis un petit diable. Ou bien une petite démon. Si j'appartiens à Dieu, ben j'appartiens au démon. Et c'est là qu'on avait que certaines religions, ils disent, nous autres, le baptême, c'est quand on se réveille. À 12 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand je change de vie et je me donne au Seigneur. C'est là le réveil, le nouveau réveil, là. Comme on voit de ce temps-ci, des nouveaux réveils de l'Esprit Saint dans l'Église, là. Des nouveaux réveils, là. Dire non, j'arrête de faire ce qui n'est pas bien. Puis je me dis, j'appartiens à Dieu, à mon Père. Je reconnais que Dieu était toujours dans le fond de mon cœur. C'est lui qui me fait pleurer, puis c'est lui qui me réveille, là. Et puis que Dieu va ressusciter d'entre les morts. De ma mort que j'avais du péché, là. Dieu dit, je suis ton papa, comme l'enfant prodigue. C'est bon, hein? C'est bon. Bon, c'est ça l'affaire ici, le baptême, là, aux Romains. Ceux qui sont dans l'emprise de la chair, hein, ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils disent, je fais ma volonté, je veux faire ce que je veux. Ah. Or, vous, hein, les Romains, là, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, parce que je vous ai baptisé. Vous êtes maintenant sous l'emprise de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous, je l'ai mis là, je vous ai baptisé. Voyez-vous le baptême? Il faut l'accepter que les parents peuvent baptiser. C'est pas juste les prêtres, puis pourquoi que c'est les prêtres qu'on a dit que ce soit les prêtres qui baptisent? Parce que l'Église a besoin d'écrire les noms dans les registres. On doit être, pour nous autres, ça faut faire partie de l'Église, il faut que notre nom apparaisse, le Richard Doyle, fils de Laurence et de Bertilda, qui habite à telle place, là. Tu sais, son papa spirituel, sa maman spirituelle, c'est un tel puis un tel, là. Un tel puis une telle. C'est ça. Ça, c'est la vie sociale de l'Église. Est-ce que Jésus a négligé ça? Ben non! Maman, Marie et Joseph ont fait circoncire le petit Jésus à 8 jours. Ils ont donné le baptême juif. Et Jésus, à 12 ans, il a dit, non, maman, hein, vois-tu, là, je suis converti,
Vois-tu, à vos yeux, là, c'est comme si je prenais une indépendance, mon indépendance spirituelle comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu dans l'église de Jérusalem, dans l'église. Ça peut éclaircir vos idées qui sont un peu... Vous vous demandez, là, est-ce que je comprends bien? Mais ce que vous compreniez avant, là, c'est pas effacé, là. Ça vous rend pas plus coupable. Non, 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 non. Votre vie nouvelle avec Dieu, c'est ça qui vous rend pur. Peu importe ce que vous avez fait avant, comme l'enfant prodigue, là, peu importe ce qu'il a fait avant, que le papa dit, viens, on va célébrer ça. Hein? Tu es revenu, puis tu es en vie, tu étais mort, puis là, tu es vivant. J'ai dit, c'est ça l'affaire, là. Il ne faut pas avoir des remords qui nous fassent mourir intérieurement, puis non, 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 c'est pas bien ça, c'est pas bien. Il faut vivre que j'ai accepté Jésus maintenant, vous allez voir, ça va changer. Ça va changer dans ma vie. Bon. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais vous êtes sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu que je vous ai donné par le baptême, il habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Il faut l'accueillir, l'Esprit du Christ. Mais vous pouvez l'avoir, l'Esprit du Christ, l'accueillir vous-même, même si vous n'avez pas reçu le baptême, hein? Baptême, là, de l'eau, le signe du baptême. Vous vous êtes baptisé quand vous avez dit, oui, Jésus, je t'appartiens à toi. Je suis fils de Dieu comme tu veux que je sois fils de Dieu. C'est bien écrit dans Jean, la première partie premier chapitre, puis dans le premier paragraphe, là, ceux qui croient en Jésus-Christ ont la grâce de devenir les enfants de Dieu. Ceux qui acceptent Jésus-Christ. C'est ça, accepter la lumière. Mais si le Christ est en vous, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai. Il reste marqué. Si Jésus est en moi, mon corps, il restera toujours marqué parce que je suis Richard Doyle. Mon corps sera toujours marqué par Doyle. C'est ça, alors. Si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste toujours marqué par la mort du péché, par le fait que j'ai un papa et une maman qui ne soient pas Dieu. Que l'origine, mon origine à moi, c'est pas Dieu, c'est mon papa Laurence et ma maman Berthilda. C'est simple, c'est simple ça, c'est ça là. Mais l'esprit, le baptême, l'esprit que j'ai accueilli là, que ce soit bébé ou bien que ce soit à l'âge où je me suis réveillé là. Bon, de vivre, qui vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes, parce que quand vous avez accepté, vous êtes devenus justes. Juste, ça veut dire à la qualité, le genre de vie que Jésus nous a montré. Oh, c'est pas des grandes études universitaires, ça, alors non, c'est simplement la vie, ce que la vie nous enseigne. Vous êtes devenus justes, et si l'esprit de celui,
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, hein? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, il donnera la vie à vos corps, il donnera la vie à vos corps, hein? Mortels, par son esprit qui habite en vous. Il gagnera, après la mort, là, quand on va mourir, l'esprit qui a ressuscité Jésus nous donnera aussi une vie nouvelle. Merci Seigneur pour le baptême. Merci pour notre baptême. Ça t'explique quel baptême ça? Hein? Rendons grâce à Dieu. Ça, c'était la deuxième lecture. La troisième lecture, elle est en Saint Jean, chapitre 11, dit-on. Saint Jean, chapitre 11, 1 à 45. Saint Jean, chapitre 11, 1 à 45. Saint Jean 11, 45, là, il ne faut pas se fier trop à ça parce que Saint Jean, les évangiles ont, chacune ont, tiens, l'évangile de Jean, c'est un oiseau qui vole. C'est le petit aigle qui vole. L'évangile de Marc, l'évangile de Marc, l'évangile de Saint Marc, c'est un petit lion. C'est ça qu'ils disent. Une fois étudié le lion. Mais l'évangile de Jean, l'évangile de Saint Jean, c'est l'évangile, je vous l'ai dit la semaine passée, quand on étudiait la Samaritaine, là, la semaine passée, la semaine d'avant, on était dans 4 et 5, on était ici, mais pas dans le programme du Père, dans le programme du Fils, là. On était ici, 4 et 5. Aujourd'hui, on va être dans 5 et 6. 5 et 6, mais dans le programme de Jésus, programme du Père, programme du Fils, et nous, ça c'est notre programme à nous autres, comment réaliser le plan de Dieu. Donc, on est dans aujourd'hui, on a la numéro 6. Numéro 6, c'est quoi? C'est comment c'est comment les numéro 6, 1, 2, cœur. 3, poumons. 4, ventre. 5, génital. 6, on se met à genoux. Tu vois? Je mets les genoux. Et 7, les deux pieds, le papa et la maman qui marchent pour donner la paix, là. Pour donner la vie, qui marchent dans la vie avec les enfants qui sont créés à cause du numéro 5, numéro 6, là. À cause du numéro 6, c'est le choix des vocations, c'est la vie, le choix de la vie. Le 6, donc, si je choisis une vie, je suis ordonné dans le coin, dans la façon de vivre que j'ai choisi. C'est le sacrement de l'ordre. Et on est dans ça aujourd'hui. On va être dans le numéro... On est, donc, chapitre 11, on est dans le numéro 6, 5. 6 et 5. Donc, on est le sacrement de l'ordre, mais la cinquième ligne. La cinquième ligne, le sacrement des péchés. Sacrement de la mort. Et puis, Lazare qui est malade. C'est le sacrement des malades, le numéro 6. Non, le sacrement 5, c'est le numéro de malade. Mais le numéro 6, c'est le sacrement de celui qui soigne les malades, celui qui a choisi sa vocation. Choisir sa vocation, mais là, choisir la vocation de soigner les malades au numéro 5. OK? Donc, c'est Jésus qui soigne les malades.
c'est bien Jésus, c'est bien dans l'oiseau, c'est bien la partie de Jésus, on est bien là, la partie de Jésus, pas la partie 1, la partie 2 de Jésus. Et on est dans la ligne 6, 5, dans la ligne 5, dans les malades. Un homme appelé Lazare tomba malade. Vous le voyez, le malade, là? On est bien là. On est bien dans le sacrement de l'ordre. Jésus qui vient soigner, qui est demandé pour soigner les malades. C'est bien sa vocation. On est bien au bon endroit dans l'oiseau. Tiens, je vous dis que le Saint-Esprit, là, il travaille depuis des siècles, hein, des siècles et des siècles. Et ça, la vision d'Ézéchiel, que Jean, l'évangile de Saint Jean, c'était un oiseau, ça vient de là, d'Ézéchiel, dans le temps d'Ézéchiel. Puis Jean l'a rappelé dans la chose, c'est dans l'Apocalypse de Saint Jean, là. La Révélation. Il en a parlé aussi de ça, que l'oiseau, la tête de l'oiseau, etc. Bon, ils en ont parlé de notre lion. Il a parlé de notre lion. Il a parlé de l'oiseau. Bon, OK. Donc, tomba malade. Il habitait Béthanie, maison du pain. La maison Béthanie, le village où habitait, où vivait Marie et sa sœur Marthe. Marie, celle dont Jésus avait chassé les tas de démons. Voyez-vous la mort? La maladie, là. La maladie du péché, puis la maladie de la mort, la maladie qui donne la mort. Donc, c'est ça, là. Voyez-vous le ministre, là? Jésus. Donc, nous sommes dans le sacrement des malades. Sacrement de l'ordre, où on a un ministre. Et voyez-vous l'affaire, là? Que Jésus nous enseigne qu'il faut prier sur les malades, là. Dieu, vous allez le voir, on va passer là. Hein? Béthanie, le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était cette femme qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et l'essuyait avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade, là. Et puis Jésus, il avait l'habitude d'aller là, c'était un coin préféré. Quelque chose de spécial là, pour Jésus. Il a dit aux pharisiens, hein, oubliez pas là que moi, j'aime les malades, j'aime les pécheurs. Hein. Je vis avec les pécheurs, j'ai choisi Matthieu, puis c'est toute sa gang, là, les collecteurs d'impôts. Et là, il a choisi Lazare, Marthe et Marie, là. Tu vois. Et Marie, elle a montré son amour, son pur amour, parce qu'elle avait été délivrée de ses péchés. Quand Marie a mis le parfum sur les pieds de Jésus, là, c'était « Merci de m'avoir délivré des démons. » Dites-vous, là, l'affaire, là, vous voyez bien l'affaire, là. C'est pas un amour sexuel, ça, c'est un amour véritable, très, très profond. Et cet amour profond que nous avons, là, c'est ça qui sanctifie. C'est cet amour-là qui nous sanctifie, qui nous rend purs, qui nous redonne notre pureté d'enfant avant qu'on soit capable de commettre des péchés. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Jésus, ton ami est malade. »
Ton ami est malade. Lorsque Jésus a pris cette nouvelle, il dit, ah, mes apôtres, là, mes 12, là, la maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle a pour but de montrer la gloire de Dieu et doit servir à donner de la gloire au Fils de Dieu. Jésus qui s'appelle lui-même se dit Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de l'Esprit. Acceptons-le, là. Merci, 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 mon Dieu, de me remplir de l'Esprit. Et que, en remplissant, en choisissant l'Esprit de Jésus, je deviens ton enfant, papa. En réalisant ma vie comme celle de Jésus, je deviens ton enfant, papa. Merci, merci, papa, mon Dieu. Et là, vous vous confirmez en disant ça, là. Papa, mon Dieu, j'appartiens à toi. Bon. Ah, bon. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Tu as 1, 2, 3, un gars, 2 femmes. Tu aurais l'amour parfait. L'amour parce que ils avaient tellement changé leur vie qu'ils ressemblaient, qu'ils aimaient leur Dieu, leur Père, de tout leur cœur. Vous allez vous en apercevoir par ce qui s'en vient. Comment ils vont parler? S'ils sont des enfants de Dieu, ils vont parler en enfants de Dieu. Quand il a appris que Lazare était malade, il restait encore 2 jours là, à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée, près de Jérusalem, là où est le petit village de Béthanie. Ah. Les disciples répondirent, Maître, il y a très peu de temps, les Juifs cherchaient à te tuer à coups de pierre. Et je suis retourné là-bas. Fais pas l'imbécile, là. Jésus leur dit, ah, écoutez, là, il y a 12 heures dans le jour, n'est-ce pas? Si quelqu'un marche pendant le jour, là, pendant qu'il fait lumière, là, il ne trébuche pas, il ne tombe pas. Il va cogner une pierre puis il va tomber seulement s'il marche pendant la nuit, parce qu'il voit la lumière du monde. C'est le jour, c'est pas la nuit. Le monde réel, le monde apparent. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, là, il trébuche. Parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Il n'y a pas de lumière en lui. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui se promène, là, puis il est tout lumineux? S'il se promène, il est tout lumineux lui-même, là, il ne tombera pas, il ne cognera pas nulle part, parce que la lumière va sortir de lui. On n'a pas de lumière en nous, nous autres, les humains, là. Si on veut chercher la lumière, la vraie lumière, il faut chercher l'Esprit Saint qui habite en nous, puis il ne se montrera pas. Il ne se montrera pas. Jésus leur dit ces mots, puis il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi. Mais je vais aller le réveiller. Les disciples répondirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira.
Ah, il était malade? Ben oui. Jésus avait voulu dire que Lazare était mort. Mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil normal. Jésus leur dit alors clairement, Lazare, il est mort. Puis je me réjouis. Tu vois? Il est mort, puis je me réjouis. Écoutez, mais Jésus, Lazare est mort. Je me réjouis à cause de vous. De n'avoir pas été là-bas. Je me réjouis à cause de vous parce que j'ai pas été, j'étais pas là. Parce qu'ainsi, vous me croirez. Mais allons auprès de lui, allons-y. Alors, Thomas, appelé le jumeau, dit aux autres disciples, allons-y nous aussi, pour mourir avec le maître. Oh, les politiciens. Nos politiciens d'aujourd'hui, ils voudraient bien ça, mais ils se trompent bien, hein. La politique, là, des fois, il y a beaucoup de lâcheux, hein. Mais pas lâché, là, dans la foi, à cause de sa pureté. Tiens, hein? Pas lâché parce que Dieu nous demande de faire ces choses, puis on le fait, là. Ce beau sacrifice-là, on met cette belle action-là, on la fait parce qu'on aime comme Jésus, là. Hein? Parce qu'on ne veut pas désobéir à Dieu, là, en faisant de la pornographie, puis là, tu veux pas faire de la pornographie, toi? Non. On va se tuer. Il y en a des groupes qui sont comme ça, qui ont la tête dure, qui ont la tête croche, puis la tête dure. Il y en a. Ils ont le cœur dur, qui s'endurcissent le cœur, puis ils veulent que tout le monde les suive. Mais là c'est pas pareil. Là, Jésus, non, il veut leur montrer que l'Esprit Saint qui est en lui, c'est lui qui va faire quelque chose de formidable. Là, on rentre, on est encore dans le sacrement de l'ordre. Jésus qui est en train, mais il va être le ministre par excellence, il va faire son devoir. Il va être fidèle à lui-même. Il va être fidèle. C'est quoi pour Jésus être fidèle? Pourquoi il a été envoyé sur la terre? Enlever les péchés du monde, donner la vie nouvelle. Frère Richard, je commence à comprendre. Ben oui, Jésus va donner la vie, va redonner la vie, là. On est dans le numéro 7, il va dire, bon, je vais y aller, là. Donc, quand Jésus arriva, il découvrit qu'on avait mis Lazare dans un tombeau. Déjà 4 jours auparavant. Tu vois, ça sent mauvais. 4 jours dans le tombeau. Sans embaumement. Ça sent mauvais. Béthanie
est près de Jérusalem, hein, je vous l'ai dit tantôt. À moins de 3 kilomètres, ça n'arrive pas à 3 kilomètres de Jérusalem. Et beaucoup de Juifs de Jérusalem étaient venus chez Marthe et Marie pour la consoler de la mort de leur frère Lazare. Il y avait beaucoup de monde chez Marthe et Marie. Quand Marthe a appris que Jésus arrivait, quelqu'un, un petit oiseau, qui a couru assez vite pour dire à Marthe, à Marie, ah, c'est peut-être un apôtre qui était venu. Qui a dit, moi, on va courir en avant parce que Jésus m'a dit, moi, qu'il va aller, je suis sûr que Jésus va aller chez Marthe et Marie. Bon, il va dire, hein? Quand Marthe et Marie Marthe a appris que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, à la course, partit à sa rencontre. Mais Marie reste assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, hein, Seigneur, écoutez là, Seigneur, hein, si tu avais été ici, là, mon frère ne serait pas mort. Si comme ministre, là, tu aurais été ici comme ministre de Dieu, là, tu avais été ici à prier, le Lazare ne serait pas mort. Tu aurais été la résurrection et la vie. Comprenez, là? Bon. Mais, je sais que, même maintenant, elle est bonne Marthe, hein? Une grande sainte Marthe. Mais maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Quelle foi! Quelle foi dans Marthe! Ça fait 4 jours que Lazare est dans le tombeau, Marthe a dit. Je sais que toi là, si tu demandes au bon Dieu de le faire revivre, ça va arriver. Jésus lui dit, ton frère reviendra à la vie. Sois sûr de ça. Ton frère reviendra à la vie. Et ça, c'est le ministre qui parle. La fidélité, je suis fidèle à mon ministère, je dois donner la vie, je vais donner la vie à ton frère Lazare. Il dit, faut croire à son ministère, hein, les prêtres. Faut croire à l'Eucharistie, hein, ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez, buvez, prenez, mangez. Et la vie et le corps et le sang de Jésus sont là dans l'hostie. C'est ça qu'être un ministre. Ah oui. Ah. Ton frère reviendra à la vie. Marthe répondit, ah oui, je sais qu'il reviendra à la vie lors de la résurrection des morts au dernier jour. Dernier jour, là, dit loin. Parlez-moi de ça, oui, il va revenir à la vie lorsqu'on va tous revenir à la vie, tout le monde ensemble. Jésus lui dit, non, je suis la résurrection et la vie, Jésus. Marthe croyait ça, parce qu'elle avait dit, si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. Marthe croyait que Jésus est la résurrection et la vie. Je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt, hein? Même s'il meurt, il vivra. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devrait venir dans le monde. Voilà la foi et la fidélité de Jésus qui est confirmée par Marie. C'est ça, c'est le numéro 7 dans le sacrement de l'ordre. C'est la confirmation que Jésus est un agent de paix qui donne la vie
une vie éternelle. Bon, on va rentrer maintenant dans cette fameuse fidélité. Donc, la partie 7, là, on rentre dans la partie 7, on rentre là, dans la partie 7 de notre oiseau. La partie 7 de notre oiseau, ici. 6, 7, on rentre dans le numéro 7. On rentre dans la fidélité. Comment Jésus va être fidèle à son papa qui est de pourquoi il a été envoyé au monde, dans notre monde? Pour donner la vie, pour enlever le péché qui donne la mort de l'âme, pour redonner la vie à l'âme, la vie de l'âme. Et ici, il va donner un exemple réel. Il va ressusciter le corps. Et l'âme, montrer que l'âme est encore dans le corps. Et que l'homme est en vie. C'est ça le 7, là. La fidélité de Jésus à son papa, au programme de son papa, nettoyer le temple, faire revivre le temple, sortir le temple de la mort, lui donner la vie spirituelle, la vie de l'âme, faire bouger le corps. Tiens. Jésus de nouveau profondément, j'ai dit 45 me semble, c'est ça, jusqu'à 45, il me reste encore un petit bout. Non, c'est au mauvais endroit, il me reste encore pas mal long. Après avoir ainsi parlé, Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit, en secret, le maître est là, il te demande de venir. Tu vois? Dès que Marie a entendu ces mots, elle se leva et s'entend d'aller vers Jésus. Jésus n'était pas encore entré dans le village, hein, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré, là. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever et sortir en hâte, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Tiens, voyez-vous l'amitié des gens quand quelqu'un meurt à la maison? Ils veulent nous montrer leur présence puis leur affection. Lorsque Marie arriva à l'endroit où était Jésus et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit quoi? La même chose que Marthe. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère, il ne serait pas mort. Voyez-vous comme c'était ancré profondément dans le cœur de Marthe, Marie et de Lazare, que Jésus était la résurrection et qu'on ne mourrait pas en face de Jésus. Il était la résurrection et la vie. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, il vit qu'elle pleurait. Elle pleurait de la mort de Lazare. Elle aimait beaucoup son Lazare. Et que les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient eux autres aussi. C'était rendu de l'amour fraternel, une vie communautaire de l'amour. Ils faisaient vraiment une église ensemble, là. Ils faisaient vraiment un esprit commun. Je veux,
Moi, je veux continuer à vivre mon église catholique, là. Je veux continuer à être catholique, mais je veux pas aller, je veux pas aller à l'église. Pourquoi ça? Viens ici, l'autre gars, hein? Est-ce qu'on va à l'église seulement quand quelqu'un meurt, ou bien quand quelqu'un est baptisé, ou bien quand quelqu'un... Hein? Quelqu'un se marie? Ou simplement pour célébrer la célébration spirituelle? Est-ce que c'est ça que Jésus a fait? Durant toute sa vie, Jésus a dit, parlez-moi pas de la synagogue, j'irai jamais là. Ben non, c'est le contraire. Jésus était presque toujours dans la synagogue, dans l'église, dans le temple de Jérusalem. Il voulait les rassemblements. Et puis si Marthe, Marie, puis Lazare, puis ça, ils croyaient en la vie, là. C'était parce qu'ils se réunissaient souvent. Donc, c'est les réunions qui tiennent la foi en activité. Les rassemblements qui retiennent la foi en activité. Est-ce que vous voulez vivre votre vie en dehors de l'Église, en dehors des réunions? C'est pas ça que Jésus nous a montré à faire. Jésus avait voulu vivre tout seul, il n'aurait jamais fait de miracle. Il en a fait combien de miracles? Des milliers, puis des milliers qui venaient chez lui, là. Jésus était... Il n'était pas contre les rassemblements, au contraire, il était pour les rassemblements publics et puis des rendements, la rendre gloire à Dieu public, là. Jésus, il était pour ça. Il était pour ça. Et puis, remarquez que sa présence, là, sa réelle présence, là, pour nous autres, les catholiques, c'est l'Eucharistie, hein, c'est le rassemblement de la communauté alentour de la table. C'est pas tout seul dans mon coin. Non, c'est rassemblement autour de la table. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Et les noces de Cana, etc., ça a commencé là. Les rassemblements là, sont importants, très importants pour vivre une vie spirituelle intense. Une vie spirituelle qui fait lever toute la passe, là. C'est important, ça. Voyons donc, là. Réveillons-nous. Essayons d'aimer. Et puis, si nos réunions, là, ils sont pas belles assez, ouvrons notre bouche, puis disons-le, on voudrait avoir, on voudrait que ce soit plus vivant, on voudrait que ce soit objectif, on voudrait sentir quelque chose, sentir la vie spirituelle se dégager, puis on voudrait voir des miracles, parce que quand Jésus était là, il y avait des miracles, puis quand l'Église a commencé, il y en avait des tas de miracles avec l'Esprit Saint, là, la Pentecôte, etc. Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs étaient venus avec elle, pleuraient aussi. Il en fut profondément attristé et troublé, et il leur demanda, où l'avez-vous enterré? Et la fidélité, là, l'avez-vous? La fidélité de Jésus, l'inclination de Jésus. Vous voyez des malades, là? Veux-tu guérir? Et vous mettez la main. Et quelques mots, viens Esprit Saint, guéris, assouplis. Enlève le mal de dents, ou bien enlève le mal de tête, ou bien enlève le mal d'épaule, ou bien le mal de jambes, ou bien enlève la syphilis, ou bien enlève la gonorrhée, ou bien enlève le mal de foie, ou bien la rate, là, guéris ça, les intestins,
le cancer, etc., les germes. Tiens, il faut prier, il faut prier. Il faut voir où sont les germes de mort. Et l'Esprit de Jésus est supposé de redonner la vie si c'est la volonté de Dieu, notre Père. Où l'avez-vous enterré? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. OK. Jésus pleura. En tant que ministre de Dieu, il faut aimer les malades. Hein? Quand vous voyez quelqu'un là, qui est rendu tellement petit, tellement mince, qu'il n'a pas mangé pendant... Ça fait mal, ça fait pleurer. Hein? Ah! Et ça fait aussi prier. Laissez-vous prier, laissez-vous aller en prière si vous n'avez pas d'argent, si vous ne pouvez pas vous-même là, donner quelque chose. Là. Ce qui arrive à beaucoup de monde. Mais on n'est pas complètement satisfait quand on ne donne pas de nous-mêmes. Là. Mais essayons de nous satisfaire en prière. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Voyez comme il l'aimait. Tiens, mais quelques-uns d'entre eux dirent, lui là, ce Jésus-là, qui a ouvert les yeux de l'aveugle la semaine passée, là, dimanche passé. Rappelez l'aveugle, là? Bon. Ne pouvait-il pas faire aussi que Lazare ne meure pas? Ça, c'était le baptême. Mais est-ce que le baptême, ça ne peut pas exister? Non. Mais aujourd'hui, il nous donne aussi, le verset suivant nous dit, il demande de le lire. Jésus, de nouveau, profondément attristé, se rendit au tombeau. C'était une caverne avec une pierre placée devant l'entrée. Jésus, merci, Jésus. On aime la grandeur de ton cœur. Jésus, on aime la grandeur de ton cœur. Priez avec moi. Papa. Agrandis mon cœur. Agrandis mon cœur. Fais-moi aimer tous ceux qui sont en difficulté. Physique, intellectuelle, morale, Seigneur, difficulté morale. Tiens, il y en a de toutes sortes. Seigneur, agrandis mon cœur, fais-moi aimer tous ceux qui sont dans toutes sortes de difficultés. Difficultés avec leurs péchés, difficultés avec leurs mauvaises habitudes, difficultés avec leur entourage qui veut les entraîner, difficultés avec le diable qui veut rester dans leur corps. Jésus, mets ta main sur les malades. Jésus, mets ta main sur les malades et guéris-les. Tous ces malades-là, quels qu'ils soient,
Il y en a qui se sentent guéris actuellement en priant. Merci Seigneur de les rendre lumineux, glorieux, heureux, sincèrement pleins de paix et de joie parce qu'ils sont acceptés dans leur cœur et dans leur corps. Merci. Tu es grand, Jésus, tu es fort, tu es puissant, tu es le ministre choisi. Si tu avais vécu avec ces personnes, Jésus, ces personnes ne seraient pas comme ça. Le contact avec toi les aurait guéris. Guéris, guéris, guéris par ta présence, Jésus, nous te le demandons. Papa, donne-nous cette grâce-là au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.